What's up tout le monde? Nouveau setup! Checkez bien ça. Il y a même un lit. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. J'ai mal. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de The Witcher. La série The Witcher est basée sur les romans et les jeux vidéo basés, et les 3 jeux vidéo basés sur le même nom. Donc, on suit les aventures de Gérald de Rive, interprété par Henry Cavill, qui est comme lié par le destin après une fille. Donc, ils vont, toute la série, toute la saison va suivre, dans le fond, son parcours et comment il va être capable, s'il va être capable ou non de la trouver, ou comment il va y acheminer, et toutes les personnes qu'il va rencontrer, tous les défis tous les monstres qu'il va tuer, et tous les défis qu'il va surmonter, rajoute ça avec de la nudité et du gars. Donc, The Witcher, j'ai fait déjà mes prises d'impression. C'est une série que j'attendais vraiment pas beaucoup, tu sais, parce que first of all, c'est une série que c'est médiéval, un peu, c'est fantastique, c'est pas trop mon genre de truc. Oui, j'aime bien les Seigneurs des Anneaux, on peut le dire, mais c'est pas trop mon genre de truc, tu sais, dans le sens que c'est pas ça qui m'attire le plus. Donc, il y avait ça aussi qui baissait déjà mes points d'attente. Puis aussi parce que je connais pas les livres. J'ai entendu parler du 3e jeu de Witcher, mais j'ai jamais joué. J'aimerais ça y jouer. Tout le monde en dit beaucoup de bien, mais j'ai manque de temps. Les 2 autres, je les connais même pas. Je les ai jamais vus. Donc, c'est ça. Donc, honnêtement, j'avais quasiment pas d'attente. Le truc que je voyais, je dis Henry Cavill, puis ça me tentait de l'écouter, fait que, ouais. Puis, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est une série que j'ai trouvée bien, mais sans plus. The Witcher est une série qui est bien, mais qui aurait pu être meilleure. C'est une série qui... Il faut connaître l'univers de Witcher. Moi, je ne le connaissais pas et j'aurais vraiment trippé si j'aurais connu l'univers. Là, il manquait quelque chose. On dirait qu'il manquait on dirait que pour moi, il y a même des bouts dans l'histoire que j'étais totalement perdu. Surtout au début, j'étais perdu. Vraiment, il y a des bouts, des fois, je suis genre, voyons, ça se passe où, ça c'est quoi, ça c'est ci. Il y avait toutes sortes de noms, de villages, toutes sortes de noms que je me perdais complètement. Niveau scénario, la série est pas si mal. J'ai trouvé l'histoire intéressante et j'ai trouvé l'univers quand même cool. Dans le fond, les monstres, qu'il y a aussi différents types de personnes. T'as les magiciens, les sorciers, tout ça j'ai bien aimé. Aussi que la nudité et le gore viennent rajouter ça, embellir le tout, c'est vraiment cool aussi. Moi j'ai trouvé ça nécessaire à l'histoire. Ça a rajouté plus d'intérêt et de solidité aussi des fois à l'histoire. Ou plus de cruauté, avec moins genre ça doit être plus doux, vraiment ça rajoute plus de mortel. Sinon, l'histoire est quand même assez intéressante. On suit des bons personnages. Oui, les personnages, moi j'ai bien aimé. On a vraiment une évolution. On a vraiment un background sur les personnages. C'est ça qui les rend vraiment attachants. Oui, il y en a trop. Il y a trop de personnages. Mais il y en a quelques-uns qu'on est capable de suivre et qu'on les aime beaucoup. Sur Gérald de Rive, interprété par Henry Cavill, qui est un personnage super. J'ai bien aimé son background et comment il vit dans ce monde. Sinon, la réalisation, elle est pas full. Honnêtement, c'est une réalisation qui... Oui, il y a quelques plages, je dis, bon, ça c'est cool. Il y avait des couleurs, il y avait une cinématographie quand même assez banale. J'ai pas été émerveillé. Mais ça reste une réalisation que j'ai trouvé, voilà, correct. C'était pas si mal que ça. Il y a des fois que c'était cool, il y a des fois que c'était ordinaire, puis il y a des fois que c'était plate. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Sinon, niveau acting, j'ai bien aimé la performance de Henry Cavill. Dans le fond, l'acting, c'est une des meilleures choses de la série, vraiment. Henry Cavill en Gérald de Rive est vraiment bon. Pour vrai, honnêtement, j'aurais pas vu un autre acteur jouer lui. Il y a vraiment une sorte de... Il sait rentrer dans le rôle, il y a comme la dureté, la psychologie assez genre renfermée qui rentre vraiment parfait dans le personnage. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, il est vraiment dur, c'est comme un gars qui a pas très d'émotion, qui est très renfermé sur lui-même. Donc ça j'ai bien aimé l'interprétation d'Henry Cavill. Ça, les autres acteurs aussi que je ne connais pas, qui sont aussi très très bons honnêtement. J'ai bien aimé elle aussi qui joue la magicienne, donc elle a un nom vraiment bizarre que je vais mettre sa photo juste ici, qui était aussi une très bonne actrice. J'ai bien aimé aussi son personnage, donc vraiment c'était quand même bien aussi. Donc je termine déjà ma critique là-dessus. The Witcher est une série que j'ai bien aimée, mais ça m'a pas attiré tant plus que ça. C'est une série qui est pour moi vraiment il y a des bouts que j'ai rien compris. Puis ça, il y a aussi une réalisation qui est un peu trop banale. Ça aurait pu être vraiment quelque chose qui aurait pu péter visuellement. Oui, les effets spéciaux sont beaux. Mais niveau cinématographie, production design et réalisation, on aurait pu faire mieux de ce côté-là.
Sinon, l'univers était quand même assez intéressant. C'était une série que j'ai trouvé limite compréhensible, donc c'est ça, compréhensible, je veux dire, dans le sens que c'est ça que j'ai trouvé plate. Moi, je connais pas l'univers, et c'est une série vraiment pour ceux qui sont fans de l'univers. Ceux pour sinon, comme moi, ils vont peut-être aimer ça. Sinon, si j'avais oublié d'en parler, j'ai trouvé la série tellement longue, 8 épisodes, à peu près 1 heure chaque. Trop long, vraiment, c'était trop long. En vrai, j'ai vraiment pas bouffé ça rapidement, j'ai quasiment écouté ça en une semaine. J'étais genre, c'est trop long, c'est vraiment pas addictif. Il y a un épisode, puis j'étais tanné quasiment, j'étais trop long. Donc, la série, je vais lui donner un 7 sur 10. Voilà, pour moi, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que c'est bien, mais sans plus. C'était une série que j'ai quand même eu des bons plaisirs à regarder, mais c'était long. C'était... j'ai pas compris toute la série, puis il y avait peut-être des références que j'ai pas trop compris, mais les acteurs, l'univers, les personnages restent quand même intéressants, et c'est pour ça qu'on regarde c'est pour ça qu'on a le goût de se rendre jusqu'à la fin. Ça aussi, j'ai bien aimé la fin aussi, qui fait un peu teasing saison 2, là, mais sans vous spoiler, là, mais voilà, elle est quand même correcte. Ça se finit la vidéo avec ce setup spécial. Si je vous explique pourquoi j'ai ce setup là, c'est parce qu'il va y avoir énormément de vidéos pendant les vacances. Donc là, c'est comme un setup vite, rapide. Je viens de finir la série, c'est comme à chaud. Fait que là, je suis à cet endroit là, fait que je tourne à cet endroit là. Désolé pour ce petit truc de merde là, qui fait un éclairage de pas beau là. Mais bon, voilà. Donc sur ça, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc on devrait se retrouver pour encore plein de critiques. Il va y avoir une critique sur The Mandalorian, critique Morning Show. Il va y avoir les 3 tops. Il va y avoir une critique sur Little Woman aussi, qui va probablement sortir dans la fin de semaine. Et il reste encore beaucoup de pain sur la planche. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était le vrai Stéman. Ciao ciao.